Le Gabon, un pays aux énormes potentialités économiques et opportunités d'affaires. Depuis l'avènement de la Ve République, le Gabon s'est résolument engagé dans une nouvelle dynamique de développement, marquée par la diversification et la souveraineté de son économie. Cependant, malgré la présence des centres sectoriels, le pays manque cruellement de techniciens qualifiés dans plusieurs domaines clés de notre économie. De nombreux jeunes sortent des filières générales sans qualification pratique, toutes choses qui freinent l'industrialisation et obligent l'État et les entreprises à importer des compétences étrangères, d'où l'impérieuse nécessité d'inverser cette tendance à travers la formation technique et professionnelle. La formation professionnelle, comme vous le dites, c'est un outil de développement économique. Mais c'est aussi un outil de développement social, c'est un outil de développement culturel. Et la formation professionnelle rassemble le tout, parce que la formation professionnelle, c'est la formation des hommes et des femmes qui contribuent, qui sont d'abord des citoyens. C'est la formation des hommes et des femmes qui interagissent avec les autres, mais aussi avec l'environnement. La formation professionnelle sont des hommes et des femmes qui travaillent dans les différents secteurs d'activité. Il est clair que donc la formation professionnelle constitue le cœur même de la vie. J'aime bien le dire, c'est le cœur même de la vie, dans la mesure où ce sont des hommes et des femmes qui viennent se former pour acquérir des compétences et exercer un métier bien spécifique. Moi, je dis bien métier bien spécifique. Et donc, si nous n'avons pas une formation professionnelle suffisamment structurée, il est difficile en principe de relever les défis économiques. Oui, la formation professionnelle, on doit même dire, doit être considérée aujourd'hui comme étant le premier facteur de développement économique et humain. La création du centre sectoriel bois et BTP dans la zone de Nkok participe de cette volonté des plus hautes autorités gabonaises de valoriser l'emploi des jeunes, la transformation locale et l'industrialisation pour mieux amorcer la phase de refondation nationale et de reconstruction socio-économique du pays par le développement des compétences. C'est un centre public de formation professionnelle qui est spécialisé dans les métiers du bois, du bâtiment et des travaux publics. Donc c'est cela qui constitue notre offre de formation professionnelle. Nous formons aussi bien des ouvriers qualifiés, des techniciens et des techniciens supérieurs. Le décret de création permet à ce centre d'aller jusqu'en cycle ingénieur. Parce que ce centre, comme bien d'autres, mais singulièrement le nôtre, est un centre de nouveau type, dans la mesure où il répond, non seulement c'est un outil innovant, mais qui intègre aussi la valorisation de la formation professionnelle pour donner une autre dimension qui n'était pas celle d'hier. Aujourd'hui, donc, les jeunes sont capables d'entrer dans ce centre, de faire tout le cursus et de finir technicien supérieur ou de finir ingénieur dans ce centre. L'établissement a été conçu pour recevoir 600 stagiaires en présentiel. Donc, à monde résidentiel, nous pourrions avoir 600 stagiaires. Mais à côté de cela, si nous adoptons une approche d'alternance ou d'apprentissage, cette capacité peut être doublée. Donc, nous pourrions aller de 600 stagiaires à 1200 stagiaires en alternance. Et si nous mettons en place aussi d'autres mécanismes tels que l'apprentissage, nous pourrions aller à 1500 stagiaires. Donc, nous avons là une bonne infrastructure avec une grosse capacité d'accueil. Et je disais tantôt que nous avons 230 stagiaires. Vous comprenez qu'il y a encore un gap, il y a encore de la place. Et c'est aussi là l'un des défis qui est le nôtre. C'est de véritablement combler ces places, les combler qualitativement, j'entends, et puis pouvoir donner des formations à ces jeunes qui voudront bien venir dans les métiers du bois, du bâtiment et des travaux publics. Situé au cœur de la zone économique spéciale de Nkok, près de Libreville, et créé pour soutenir l'essor du secteur bois et BTP au Gabon dans le cadre de la Ve République, ce centre vise à mettre fin à la dépendance aux compétences étrangères en formant localement des artisans et techniciens, comme le précisent ici certains acteurs de la dite institution. Les centres, en général, reçoivent les jeunes sous concours. Et la formation initiale gère tout ce qui concerne les formations concernant ces jeunes-là qui rentrent sur concours. Je gère les emplois du temps, voilà, la pédagogie, voilà, la disponibilité des salles, la mise à disposition des ateliers, la mise à disposition de la matière d'œuvre, etc.
Donc tout ce qui est en rapport avec la formation, c'est surtout ceux qui viennent sous concours, c'est moi qui gère tout cela. Les jeunes pensent que les centres de formation sont comme un rebut de la société. Ils sont comme, on va dire quoi, un point de chute. Alors, il faut informer les jeunes de telle sorte que, même lorsque vous avez un baccalauréat, par exemple, vous pouvez venir prétendre avoir des compétences, apprendre un métier. Parce que ce métier-là, il fait partie de vous. Lorsque, par exemple, votre baccalauréat ou bien votre licence ne peut pas vous permettre de vous réaliser, eh bien, ce métier-là, c'est quelque chose qui est avec vous, qui peut vous permettre de vivre aisément. C'est le service admission avec un certain nombre de missions qui lui ont été assignées au décret qui crée cet établissement de formation. Donc nous sommes notamment chargés d'accueillir les stagiaires après leur admission. Nous sommes chargés de tenir les statistiques de l'établissement. En gros, nous sommes chargés de faire vivre, on va dire, nous sommes chargés de la vie du stagiaire au sein de l'établissement qui est le nôtre. Donc, il y a effectivement des activités curriculaires, mais également des activités extracurriculaires. Donc, le service admission, quand vous entendez admission, c'est vraiment la porte d'entrée de l'établissement. Il y a l'internat et il y a le campus, et comme je disais tout à l'heure, il y a le cycle infra-bac et le cycle supérieur. Donc, les résidences des stagiaires ont une capacité d'accueil de 128 stagiaires. Nous avons 128 lits pour 64 chambres, donc 2 pavillons. Au départ, dans le projet, il était question d'avoir un peu plus, mais malheureusement, nous n'avons à l'heure actuelle qu'une capacité de 128 stagiaires. Les formateurs que nous sommes avons la charge de mettre en musique toutes les politiques qui ont été déjà déclinées par les plus hautes autorités, à savoir la mise en forme des enseignements, des formations et des apprentissages. Nous accompagnons les enfants, que ce soit en entreprise, parce que nous avons 3 types de formations aussi, les apprentissages du type dual, c'est-à-dire les enfants font 4 jours en entreprise, 2 jours à l'établissement. Nous avons ceux qui sont directement ici et vont pendant certaines périodes. Donc, en suivant le mode d'enseignement, nous avons à charge d'organiser des enseignements au sein de l'établissement, mais également assurer le suivi en entreprise auprès des entreprises formatrices qui nous accompagnent, notamment le panel des entreprises partenaires que nous avons. Les formateurs sont assez performants, ils font de leur mieux vraiment pour nous accompagner dans notre formation et ça se déroule plutôt bien avec eux. C'est dans l'enseignement général, j'ai toujours fait l'enseignement général. J'ai jamais vraiment vu la formation professionnelle comme... j'ai toujours banalisé la formation professionnelle. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est le meilleur choix en réalité. Je conseillerais à mes frères et sœurs qui sont en classe de terminale, qui vont passer leur bac d'ici peu, de se pencher vers la formation professionnelle parce que c'est vraiment une option d'avenir en fait. C'est ce qui se fait le plus de nos jours. Formation générale, je ne vais pas cracher dessus non plus, mais c'est plus on ne va pas dire une perte de temps, mais ça nous ralentit un peu plus par rapport à l'essor que nous voyons pour notre pays, par exemple. Dans le cadre de ses principales missions de formation de techniciens qualifiés, d'offres de formation hybride, de stimuler l'auto-emploi et l'entrepreneuriat local, mais aussi malgré les défis actuels liés au changement de paradigme, de financement et de décentralisation, le centre noue également des partenariats avec des opérateurs économiques qui accompagnent l'établissement. Nous ne pouvons pas concevoir
mettre en œuvre et réaliser des actions de formation professionnelle si nous n'avons pas, en principe, avec nous, les opérateurs économiques. Parce que la formation professionnelle s'adresse d'abord aux opérateurs économiques, pour les opérateurs économiques et avec les opérateurs économiques. Donc, ces questions sont fondamentales, puisque là, nous sommes là dans une dynamique pluriacteur, et donc il est nécessaire que, au rang des défis, en principe, que le rôle, la place des opérateurs économiques soit reconnue. Et nous nous réjouissons de ce que les textes actuels consacrent une place importante aux opérateurs économiques, d'autant plus que ce sont les opérateurs économiques qui désormais vont assurer et assumer la présidence des conseils d'établissement, donc qui font office de conseil d'administration dans le cas précis de nos instituts de formation. Donc c'est autant de défis qu'il faudra regarder. Il faut regarder donc, comme je disais, sur le plan de la perception de l'ensemble des parties prenantes de la formation professionnelle. Il faut regarder sur le plan de la ressource humaine. Il faut regarder sur le plan de l'infrastructure et de la dissémination des centres de formation, donc qui livrent à la formation professionnelle. Il faut qu'on regarde naturellement comment on a dessus les finances. Il faut qu'on regarde sur l'implication des opérateurs économiques dans le processus de formation et dans l'évaluation, parce que il faut que ces opérateurs économiques jouent un rôle fondamental du début à la fin. Il ne faut pas que les opérateurs économiques soient considérés aussi comme des roues, les cinquièmes roues de la carrosse, comme on dit. Mais il faut que les opérateurs économiques soient intégrés au début, qu'ils soient là à la sélection, qu'ils soient là tout au long du processus, par l'accueil en stage, par l'alternance, par l'apprentissage, mais que les opérateurs économiques soient aussi impliqués dans la certification des apprenants. Contrairement aux centres de formation professionnelle dans le secteur bois, qui disposent souvent de moyens limités, les entreprises La Place possèdent quant à elles des équipements modernes, un savoir-faire pratique de production, des ingénieurs, des techniciens et contremaîtres expérimentés, acteurs privés engagés dans la deuxième et troisième transformation du bois gabonais. Alors écoutez, quand on est chef d'entreprise et quand on a une vision à long terme, donc pour nous c'est tout naturel qu'un jeune, il doit être intégré dans le monde du travail, dans son environnement du travail. Finalement, c'est gagnant-gagnant. Le jeune, il gagne et l'entreprise gagne également. D'où aussi l'importance souvent de ces apprentissages. Quand on fait un apprentissage, le jeune, il serait probablement embauché dans votre entreprise par la suite, puisque c'est vous qui l'avez formé, c'est vous qui lui avez donné les outils pour sa vie. Et nous, on est convaincus, plus jeune un apprenant est, plus c'est facile de le manier et de faire de lui un vrai professionnel. Ici, on fait l'erreur, on veut intégrer des gens qui ont déjà des professions et on veut les intégrer, les reformer, à dire non, mais maintenant tu dois changer. Mais ce sont déjà des pères de famille, ce sont déjà des gens qui ont déjà des obligations pécuniaires et autres. C'est pas facile encore de manier quelqu'un à l'âge de 30, 35 ans. C'est quand même beaucoup plus facile déjà de prendre un jeune et de lui ouvrir la vraie voie dans la profession et lui il ferait son chemin par la suite. En première année, ils ont ils font d'abord ce qu'on appelle la mise en place de s'imprégner sur toutes les machines. À partir de deuxième année, ils s'appliquent déjà pour devenir un futur professionnel. Parce qu'un professionnel est comme vous, il faut savoir interpréter un plan et l'exécution, l'utilisation de ces différentes machines. À travers les structures déjà mises en place par le gouvernement, il faut donc que tout le monde, les parents, les enseignants, l'État, que tout le monde se mette en synergie pour pouvoir répondre à ce défi-là. Le principal, je répète, c'est avoir des hommes et des femmes bien formés pour le développement de notre pays. J'ai passé la formation au CINFEP d'Uncock en menuiserie et bénisterie. Alors c'est ici où j'ai passé mes stages d'intégration. Alors en arrivant ici, tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'on a
reçu les diplômes, le parchemin et tout. Mais ici, au bois du Gabon, je peux dire que ça vit. On fait tout ici, que ce soit porte, fenêtre, meubles de cuisine, salon, tout. Ce sont les besoins exprimés par les entreprises qui orientent les modules de formation, permettant ainsi l'employabilité des jeunes immédiatement, mais surtout l'acquisition formation-emploi dans une république qui se veut désormais travailleuse, équitable et souveraine. La Chine est un géant aujourd'hui parce qu'elle est mise sur la formation professionnelle. Donc, nous ne pouvons pas ne pas, en principe, nous inspirer de ces histoires réussies et ne pas réussir nous aussi. Et j'insiste, le Gabon a un potentiel immense. Et nous avons le devoir d'offrir une formation professionnelle de qualité. Parce que nous avons un potentiel immense. Si vous allez dans la sous-région, nous faisons partie de ces pays qui ont des centres de formation professionnelle de dernière génération. Donc, il y a un potentiel, c'est dimensionné en rapport à notre démographie, certes, mais vous regardez la qualité des équipements. Et lorsqu'on regarde les défis à venir, nous n'avons pas d'autre choix que d'adhérer aux politiques de formation professionnelle. La formation professionnelle se présente en définitive comme la véritable école du développement pratique où elle forme des bâtisseurs, des transformateurs de matières premières, des innovateurs technologiques sans lesquels le ministère en charge de la formation professionnelle et la Direction générale de l'Agence nationale de la formation et de perfectionnement professionnel qui soutiennent cette vision favorable à la transformation structurelle et la diversification économique resterait un vain mot.